Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, tout de suite, on se sent mieux là. On se sent en bonne santé là. À la semaine prochaine. Salut à tous, c'est Julien Géloën et je suis en interview pour Wesper. Je suis ici à Nice, dans le sud de la France, dans la maison de famille. Et la confineuse avec qui je suis, c'est pas maman. Alors j'ai de la chance, la maison est assez grande, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment collés l'un contre l'autre. Il n'empêche qu'à chaque fois que je passe à côté d'une fenêtre, j'entends un « Julien, tu fais quoi ?» J'ai l'impression de revenir à mon enfance alors que j'ai 27 ans. Je crois qu'elle est en train de rattraper toutes les années perdues où je n'étais pas à la maison. Vraiment, elle rattrape tout, mais en 2 semaines de confinement. C'est très sympa. Écoute, je pense qu'on partage un peu. C'est quand même ma maman et je suis quand même un petit peu chez elle, même si j'aime bien dire c'est aussi chez moi. Mais bon, on sait très bien que c'est chez elle surtout. Donc, je la laisse un petit peu contrôler. Maintenant, des fois, quand elle va un peu trop loin, je lui dis voilà. J'ai réinstauré des règles que j'avais complètement oubliées. Je lui demande des permissions, des trucs. Je le fais parce que ça lui fait plaisir. Mais après, c'est ma maman, donc souvent, j'ai ce que je veux quand même. Donc, ça, c'est pareil depuis que je suis petit. Donc, j'en profite encore. Moi, c'est l'inverse. Parce que moi, à Paris, avec mon rythme de soirée, de machin, de mix à gauche, à droite, je me levais à midi. Depuis que je suis ici, en confinement, j'ai plus de soirée. J'ai plus mes potes qui viennent à la maison. Ouais, je veux dire, même les réseaux, j'y suis déjà toute la journée. Donc le soir, si tu veux, j'ai déjà fait le tour de mon Instagram. Donc c'est ici que je me couche à minuit et demi. Hop, je suis dans mon lit. Je ferme les yeux, je m'endors en 1 seconde chrono. Et le matin, à 8h30, j'entends les oiseaux, je me lève, je vais faire mon sport sur la terrasse. Ça m'a pas déréglé, ça m'a réglé, moi, ce confinement. Je veux pas prêcher pour ma paroisse. Depuis quelques jours, je me suis dit quand même, il faut que je bosse, il faut que je fasse de la musique. Et au lieu d'écouter ce désordre, je vais commencer à faire encore plus de musique que, comme j'ai l'habitude d'en faire moi, de ma musique à moi. Et donc là, si tu veux, ça fait quelques jours que je suis en boucle sur un morceau que j'ai fait et que j'écoute et que je veux réécouter et me dire, en fait, tu sais, je veux vraiment voir si ça me lasse pas. Et si vraiment j'ai envie de le sortir. Et je l'écoute plusieurs fois dans la journée. Et pour l'instant, je le kiffe toujours autant. Donc je pense qu'il sortira bientôt. Mais toi, j'écoute ça de la journée, je suis comme ça. Je me lève, je suis comme ça, je me couche, je suis comme ça. Écoute, moi, il s'est passé pas mal de choses pour moi en 2019. T'as dû certainement remarquer, mais j'avais à la base qu'un seul Instagram, Julien Géloën, et je me suis dit, il faudrait que j'arrive à faire un deuxième Instagram qui parlerait pour le coup que de musique. Parce que j'ai remarqué que dans ma communauté, il y a des gens qui me suivaient pour la musique et d'autres plus pour mon côté blague, photos à la piscine, enfin, tu vois, le côté plus influence, lifestyle. Et je me suis dit, il faut que je découpe ça en deux et ça me permettra peut-être d'aller plus loin, notamment dans la musique. Et du coup, j'ai fait un deuxième compte Instagram qui s'appelle I Am Blanc, donc avec mon nom de DJ. Et du coup, là-dessus, je balance que des sons, que de ma musique. Et vraiment, tu sais, je suis vraiment pas gêné d'envoyer un flyer de soirée, chose que j'aurais jamais fait sur le compte Julien Géloën, parce que les gens ont besoin de voir ta tête, de voir une photo de toi et pas juste un flyer, tu vois, pas juste une affiche. Et sur Blanc, je le fais et j'ai des likes parce que justement, les gens qui sont là, c'est les gens qui vont venir à ma soirée, c'est les gens qui vont kiffer mes sons. Et donc, j'ai fait ça en 2019. J'ai aussi sorti mon premier track que j'ai pressé sur vinyle. J'étais tellement fier de ça. Où j'ai fait ma release party qui s'est passée en début d'année 2020. J'ai sorti, donc ça s'appelait Be In Me. Ensuite, j'ai sorti un autre titre qui s'appelle Coming Down sur un label qui s'appelle Family Picnic. Et croisons les doigts que Family Picnic Festival aura lieu cet été à Montpellier. Du coup, là, je suis sur un troisième qui s'appelle Marrakech, que j'ai commencé à produire justement lors d'un voyage à Marrakech. Il a des sonorités un petit peu africaines. J'aime trop. J'ai vraiment trop hâte de le sortir. Il y en a un qui ferait kiffer tellement tous mes potes parce qu'à chaque fois qu'on va sur un festival, on le voit et à chaque fois on est là et on crie, et on saute dans tous les sens. Il s'appelle Marco Carola. Nous, entre nous, on l'appelle Marco Carola, Marco. Tu nous entendrais dans tout le festival. On est comme ça, on crie dans tous les sens. Alors, il n'est pas exactement dans mon style musical, mais ce mec-là, il a un truc qui fait que quand il est dans la pièce et quand il commence à jouer, tout le monde est sidéré devant lui, en extase pendant des heures. Et ça, je trouve ça très, très, très fort.
Je te jure, mon meilleur ami en ce moment, j'ai envie de te dire que c'est mon téléphone. J'ai un téléphone qui tient bien la charge, hein, c'est fun, et je suis très fier, je l'aime beaucoup ce téléphone. Et normalement, ça m'arrivait jamais à Paris de le recharger plus d'une fois par jour. Je le recharge le soir quand je vais me coucher, et puis on passe tard, on n'en parle plus. Là, je me retrouve à devoir faire 2 fois la charge de la nuitée. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment dessus du matin au soir parce que j'ai du contact avec les gens, parce que dedans, il y a aussi tous mes potes réunis avec lesquels on fait des apéros, Skype, des machins, des trucs dans tous les sens, house party, enfin bref, on a fait le tour de toutes les applications. On fait maintenant, on se fait des QCM, des questions de culture générale, où on répond tous en même temps sur l'application. On a un classement, on fait qui est le meilleur chaque soir et tout. Je te jure, on est lancé dans un truc. Mais donc, vraiment, je suis sur mon téléphone H24. Darko est pas mauvais, il est arrivé premier hier soir notamment. Basto c'est pas mauvais non plus. J'ai quelques amis qui sont bons, c'est-à-dire que voilà, moi j'essaye de rester sur le podium, on est en général 5-6, pour l'instant je suis dans les 3 premiers. Après on va se batailler, hein, c'est pas fini. Écoute, en fait vraiment Darko et Bastien sont des personnes qui sont complémentaires, elles n'ont pas exactement le même humour, pas exactement, elle n'aime pas exactement les mêmes choses, donc vraiment j'arrive à trouver en chacun d'eux des choses différentes. Si vraiment je devais choisir, mais à contre-cœur, parce que Bastien je l'adore et vraiment je peux passer des super moments avec lui, mais c'est vrai que si je devais refléter ma vie sur Paris, je suis un petit peu plus proche de Darko quand même. Tous les 3, on fait un bon trio finalement, je trouve. On a chacun nos petits trucs, tu sais. Ouais, je suis d'accord. C'est les Total Spice, on a chacun notre petit truc. Attention, ça va piquer les yeux. Mon accessoire, mon vêtement indispensable de ma garde-robe, c'est mon short jaune. Celui-là, pour rien au monde, je le quitterai pendant ce confinement. Il est incroyable. C'est-à-dire qu'il sert, en le lavant bien évidemment, mais il sert de short de sport, il sert de caleçon pour regarder la télé, il sert de drapeau pour faire atterrir les avions. Je les contrôle un petit peu, là, les derniers qui restent. Je t'avoue qu'on fait tous les supermarchés de la région pour trouver du poulet avec ma maman, pour trouver du poulet bio, parce que pour moi c'est très important. Vraiment, à Paris, j'avais mes petites habitudes, j'avais mon petit magasin bio, j'avais mon petit Market Spencer qui faisait mes petits émincés de poulet. Je débarque ici à Nice, je vais dans les rayons, je vois des trucs... il y en a un peu, tu vois, mais c'est pas le beau poulet, tu vois ce que je veux dire? Je sens qu'il y a la protéine à l'intérieur, elle est comme ci, comme ça, tu vois. Du coup, je fais les supermarchés de la région, je t'avoue, j'ai déjà, en une journée, fait 2 supermarchés, voire presque 3, pour trouver le poulet qu'il fallait. Important. Je peux changer, je peux te montrer l'objet que je déteste le plus. Parce qu'il y a un truc dans cette maison, qui n'est pas tout seul d'ailleurs, parce qu'il est venu avec 46 de ses potes, qui sont tous similaires. Ils ont tous la même position, ils font tous la même chose. C'est le Bouddha. Et lui, ce qui m'énerve particulièrement, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais vraiment en train de m'ennuyer dans mon confinement. Et il a un espèce de petit sourire narquois. Alors, le truc, c'est que je m'attaque pas à une seule personne. C'est que vraiment, je te dis qu'il y en a un. Regarde. Donc lui, il est là. Il y en a un autre là-bas. Je sais pas si tu le vois. Il y en a un ici. Il y en a un autre là. Il y en a un là, en haut. Il y en a encore un ici. Vraiment, je peux te faire tout le tour de la maison. Tu peux dire ce qu'on fait? Mettre la salutation de soleil. Ah, la salutation. Mettre de côté. Voilà, ça c'est une position très connue. Ça s'appelle la pompe d'inclinaison au soleil. Ça, c'est le raton laveur. Allez, le chien tête en bas. Le chien tête en bas, très important. Et là, en fait, tu sens que ça tire. Là. Je l'ai fait l'autre jour avec elle. Tu sens que ça tire là et ça, c'est bon pour tes muscles. Là. C'est du stress. Il y a des bouts de verre par terre. Ah, pardon. Voilà. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, tout de suite, on se sent mieux là. On se sent en bonne santé là. À la semaine prochaine. Franchement, j'inventerais le vaccin. Ça retirerait ce stress de se dire qu'on peut mourir à cause de ça. Et donc, ça réouvrirait les frontières. Et pour la santé des gens, c'est super important. Pour tous les gens qui malheureusement décèdent aujourd'hui, nos papines, nos papas. Tu vois, j'aurais adoré qu'on trouve le vaccin. Maintenant, je sais que ça prend du temps et que c'est pas facile. On va pas être dans un EHPAD atteint de plusieurs pathologies depuis des années, dont Alzheimer. On avait peur parce qu'on regardait les journaux et les journaux disaient hécatombe dans tel EHPAD, 20 cas, 18 morts dans tel EHPAD.
Et on se disait, putain, pitié que ça arrive pas chez nous. Résultat, quelques jours après, on nous appelle. Moi, je suis en train de tourner ma vidéo YouTube. Et là, ma mère qui m'appelle, qui me dit, viens tout de suite devant l'EHPAD, ton père a le coronavirus, il l'emmène à l'hôpital. Coronavirus, je me disais, ok, ça arrive à tout le monde, sauf à moi. Bim, ça touche mon père. Mais je me dis, si ça se trouve, peut-être moi, ma mère, n'importe qui aurait pu être porteur sans s'en rendre compte et le filer à mon papa. Donc, je me suis dit, c'est le moment peut-être pour dire aux gens, faites attention, parce qu'on dit toujours que ça arrive aux autres. Moi le premier, regardez-moi, je dis toujours que ça arrive toujours qu'aux autres. Bon, là, c'est pour ma gueule. On a quand même des nouvelles du docteur qui nous dit que c'est peut-être une question d'heure. Donc, je continue de faire mon live sur Instagram en ayant cette pensée, en me disant, c'est peut-être bientôt, il faut que je me prépare, tu vois. La soirée avance, 23h et quelques, on m'appelle et on me dit, votre papa est décédé. Et là, j'ai eu 20 minutes lui dire au revoir, mais sans le toucher, sans l'approcher de trop près. Fenêtre de la chambre ouverte pour que le virus puisse sortir. Je me sentais pas bien, tu vois, et je voyais que mon papa était déjà parti. Donc, j'ai eu le temps de faire mes dernières promesses, comme j'ai dit sur mon dernier post Instagram, de parler une dernière fois avec lui. Voilà, je me retrouve à 27 ans à perdre mon papa. Je t'avoue que je suis encore un peu, je sais pas trop encore comment réagir. Pour l'instant, ça va à peu près. Moi, je suis pas le genre de garçon à me plaindre, à être négatif. Et j'ai plutôt envie d'avancer, que ça me serve. J'ai envie de plus prendre soin de ma mère. J'ai envie aussi de prouver à mon père, qui est un grand bosseur, qui depuis ses 14 ans n'a fait que travailler, qui m'a toujours dit, tu seras chef d'entreprise, tu monteras des sociétés comme moi. Enfin, même si je monte pas des sociétés, que je fais de la musique, c'est pas ça, mais c'est une façon de penser que j'ai envie de reproduire. Et encore plus maintenant que je sais qu'il me regarde, peut-être même plus que ce qu'il me regardait quand il était dans son EHPAD, j'ai envie d'encore plus de faire des choses et d'encore plus de bosser et de le rendre fier, tu vois. Et grâce à ma communauté, que je remercie encore par ce biais-là, j'ai l'impression que les gens vraiment sont à fond avec moi sur certains sujets et ça m'a rassuré et ça m'a fait un bien fou. Et je me dis que pour tous ces gens-là, qui sont là, qui s'ennuient en confinement, qui sont peut-être dans des appartements parisiens petits et qui ont peut-être aussi des proches malades ou tous ceux qui travaillent justement dans les hôpitaux, qui vivent des journées compliquées, je peux pas, moi, me plaindre. Moi, ma façon à moi d'être heureux aujourd'hui, c'est de partager les choses et c'est d'être avec les gens. Et c'est aussi pour ça que je fais cette interview avec vous aujourd'hui, parce que je suis content de montrer que ça va et que ça va continuer à aller et qu'on va passer au-dessus de ça. Je tiens le choc et je vous remercie encore pour tous les messages que vous m'envoyez. J'ai été trop content parce que l'année dernière, j'ai fait plusieurs dates pendant l'été, plusieurs festivals en tant que festivalier et vraiment j'avais fait le Little Festival en tant qu'artiste. Il y avait 2-3 trucs à côté, mais le Little Festival c'était un gros point pour moi. Cette année, il y a le Little Festival qui me reprend pour une nouvelle saison, Family Picnic à Montpellier qui est un gros festival également, le Delta Festival à Marseille qui est un bon festival aussi. J'ai eu des touches pour Calvi on the Rock, des touches pour les plages électroniques à Cannes. Je devais vraiment, 2020 pour moi, c'était en tant que DJ vraiment une saison explosive parce que je passais de un booking festival à minimum 3 confirmés et ça pouvait monter à 4, 5 et après même pendant l'été des fois tu décroches des sets comme ça. J'ai vraiment hâte de cette saison. Après c'est pas foutu parce que si ça se fait pas, ça se fera plus tard, mais vraiment pour moi c'était une année charnière. Je pense que je vais à l'italien, comme je t'ai dit tout à l'heure, me taper une pizza avec mes potes. Je voudrais vraiment vous pousser à faire ce que vous avez envie de faire, mais vous pousser vous-même en fait pour tenter des choses. C'est-à-dire que aujourd'hui on a la chance, voilà, on nous a tout retiré, mais il y a une chose qu'on a, c'est notre téléphone et c'est accessible au monde entier. Et je trouve ça génial de voir des gens qui on n'aurait pas donné la chance en temps normal parce qu'on regarde notre téléphone que de 18h à 20h et on est vite fait comme ça, on regarde que les gens qu'on follow. Alors qu'aujourd'hui on a toute la journée pour se balader sur leur profil, pour découvrir des personnalités, pour écouter leur musique, pour voir leurs vidéos, pour les regarder danser, pour les regarder cuisiner. Donc moi je trouve ça vraiment génial. J'ai vraiment pas le seum contre tous les DJ qui font des milliards de lives toute la journée sur Instagram, qu'ils le fassent, que la musique se partage, se diffuse encore plus qu'elle le faisait avant. Donc si vous êtes en train de m'écouter et que vous savez danser, chanter, faites n'importe quoi, montrez-le à tout le monde parce que vous avez une chance aujourd'hui et ça serait génial parce que ça pourrait changer votre vie.